Jean-Richard, bonjour et Bonjour. merci de nous recevoir dans votre magnifique maison avec une très belle vue, c'est vraiment un plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 2 de Si ce n'était compté qui s'appelle Histoire synagogue. Donc on va le prendre quand même. Pourquoi un tome 2? Parce que le tome 1, j'avais pas pu tout dire. Ça c'est une vérité vraie. Je me suis dit, je suis condamné à écrire le tome 2 pour compléter le tome 1. Alors, qui complète comment? Parce que le tome 1, c'était plus historique à la limite. Oui, alors le tome 2, je l'ai plutôt consacré aux bulletins paroissiaux. Oui, donc l'histoire de la population. Qui date depuis, les plus vieux remontant à 1600 et quelques, que j'ai eu la chance d'avoir avec un ami curé qui était recteur de Séné, C'est logique pour un qui bulletin me les a confiés, et il m'a dit t'en fais ce que tu veux. Alors j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses que j'ignorais, et donc la population de Séné aussi, et je me suis dit tiens, il y a matière à porter ça à la connaissance du public de Séné. C'est un peu ça, en plus des histoires de... Parce que beaucoup de gens se sont retrouvés, parce que ce sont des histoires de famille. Des histoires de famille. En plus, il y a des histoires de gens qui étaient plutôt des figures de Séné qui nous faisaient rire lors de soirées, disons, un peu alcoolisées. Arrosées. Et bon, il y avait quand même des histoires bien, qu'il fallait raconter. Allez, racontez-nous l'anecdote qui vous a peut-être le plus marqué. Alors, l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est le couple qu'on appelait Pierre et Nini. Oui. C'était un couple qui vivait pauvrement, mais elle, c'était une dame qui était assez, une certaine intelligence, qui avait la répartie, et qui, lorsqu'elle nous parlait, selon son état, le taux d'alcoolémie, se mettait à vous voyez. Alors, elle passait du tu au vous, et elle aimait mettre de jolis mots dans des belles phrases. Donc ça lui plaisait, donc on riait autour d'elle. Et je me rappelle un jour, elle était passée au tribunal et la dame lui avait dit, la présidente du tribunal avait dit, mais écoutez madame, ayez un peu de fierté. Et elle avait répondu, le doigt dans les yeux, sachez madame que la fierté n'est due qu'aux imbéciles. Et la présidente a esquivé un sourire et l'a regardé, mais ça riait dans l'audience quand même. C'était une figure. Et ils ont fini leur jour dans une grotte qui existe à la presqu'île à Quiberon, à Port-Navalo, là. Il vivait là, il vendait des coquillages, et quand il vendait des coquillages, il était entouré de touristes qui se plaisaient à écouter Nini parler. Ça faisait typique. Oui, typique. C'est une grotte. Voilà, alors les gens venaient pour voir Nini s'exprimer devant eux. Tenter de dire heureusement qu'ils sont pas d'enfants dans une grotte. Et je me souviens qu'il y a un touriste qui lui avait dit, mais vous êtes là tous les jours, madame? Oui. Demain, je vais revenir avec mon épouse. C'est une figure. Une belle figure. Théâtre gratuit à Gâtelouarn. Alors, théâtre gratuit, c'était un autre couple aussi, qui était, je pas de bruit, mais dès qu'ils avaient bu un petit coup, ils avaient tendance à s'engueuler carrément, et ça finissait par des coups. Donc on était tout gamins, et on était derrière un petit mur, on les entendait, et puis quand on voyait qu'ils se tapaient dessus, j'étais... Alors, elle employait des mots aussi, cette dame-là, que nous, on ne connaissait pas. Et on avait un petit copain avec nous, un nommé Bébert, qu'on l'appelait. Alors lui, il avait un gros Larousse, et puis il notait, et puis il allait voir dans le dictionnaire ce que voulaient dire ces mots-là. Donc, elle a amélioré notre culture un petit peu, cette madame. Et ben voilà, comme quoi tout est utile. Tout est utile. Tout est utile. La population donc, de l'époque parlait-elle davantage breton que français? À l'époque, c'était moitié-moitié. Moitié-moitié. Au tout début de ma jeune enfance, c'était breton. Oui. Mais là, quand je parle dans le livre, j'ai tout 13 ans, c'était moitié-moitié. Ils étaient bilingues. La population de Séné était bilingue. Moi, j'ai été bilingue longtemps, avec ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui parlait breton, et quand je lui parlais français, elle me répondait « J'entends mieux le breton que le français ». J'entends mieux. Et quel breton? Le breton Vantais. Vantais, oui. Ce que j'allais dire, c'est pas tous les... Non, et ma grand-mère et mes parents, et grâce à ma grand-mère, pendant la guerre, j'ai appris le breton, sans savoir ni le lire ni l'écrire. Et lorsque mes parents parlaient en breton pour de façon à ce qu'on ne comprenne pas ce qu'ils voulaient dire,
Vous comprenez tout parce que notre grand-mère nous avait appris le breton. Tricheur. Déjà tricheur. Déjà tricheur. Mais les bulletins paroissiaux, ils étaient en français, enfin en vieux français. Ils ont ou il y été en avait en breton. en breton, et ceux que j'en ai certains, la majorité, étaient dans les deux langues. Ah, d'accord. Il y avait le breton d'un côté et le français de l'autre. Le principe du missel, quoi. Le bulletin Exactement. français. Exactement. D'accord, de l'époque. De l'époque, il y a plus oui. de latin à la messe. Parce que les messes étaient en latin à ce moment-là. Oui. Il y aura une suite? Non. Oh ben peut-être, mais vous savez, non, je crois que là... Bah, on a fait le tour de l'histoire avec le tome 1. Là, on va à la rencontre des populations durant à peu près 2 siècles. Donc, oui. en gros. C'est à cette époque où j'ai écrit, où je raconte l'histoire de Séné, là. Et à Séné, il y avait un peu plus de 2000 habitants. Hein. Oui. C'est une toute petite commune. Hein. Et là, maintenant, on frôle les 9-10 000. Hein. Alors, je sais qu'il y a un livre en préparation, encore, dont j'ai oublié le titre. Et puis, quoi comme projet? Alors le projet, le livre que j'ai écrit le dernier, là, alors c'est l'Odyssée d'un bateau au Sinago, que j'ai très bien connu ici et qui a été transformé en bateau de plaisance, qui a eu de multiples propriétaires. Un propriétaire, donc, ce bateau-là qui s'appelle le Soyons Amis a été abordé par un cargo norvégien. Le Soyons Amis qui a été abordé à Nantes, qui a coulé, qui a été renfloué, réparé. Et ce bateau-là est parti avec un couple que j'ai très bien connu. Un couple sur 2 manches, il est parti des côtes bretonnes un jour pour aller rejoindre son fils à Nouméa, en Calédonie. Ils n'avaient aucune notion de navigation, ils ont eu des péripéties, vraiment des tempêtes et tout. Il s'en est sorti toujours. C'était quand même un petit peu inconscient de partir à C'était beaucoup inconscient, c'était à l'estime souvent. Hein. Oui. Mais il dit dans son livre de bord que j'ai eu l'occasion de d'éplucher, que le Soyons Amis les a sortis souvent de situations périlleuses. Le bateau connaissait. Oui, et il les a sauvés. Alors qu'un bateau Sinago qui traverse l'Atlantique, le Pacifique, non, il a carrément fait le tour du monde, hein, oui, avec son bateau. Et la baraka, il avait la chance quand même. Parce que oui, il y avait la bonne étoile. Donc c'est celui-là, et puis le dernier peut-être, je suis en possession de plus de 250, voire 300 documents de la Wehrmacht. Ah oui, celui qui a déjà été évoqué, mais... Oui, il est sous le coude encore, parce qu'il y a la traduction allemand-français, c'est pas toujours évident, d'autant que la Wehrmacht, elle avait un allemand un peu technique, que même les traducteurs diront, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors ça, c'est pas un peu risqué? Non. Parce que bon, il y a encore des dessins. Ah oui, alors justement, parce que là, moi, le livre, ça sera l'occupation allemande vue par les Allemands. Oui. D'autres versions. Il y a des trucs émouvants, hein. 250-300 documents. Bon, il est évident que, à travers ma lecture, je vois que, bon, il y avait un peu de collaboration. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça, pour rejoindre ce que dit, que c'est pas un peu risqué. Moi, je ne veux pas mettre toute la population sénée à dos, ni une infime partie, mais je ferai en sorte de ne pas mettre les noms. Je veux dire, de zapper ça. De zapper, je mettrai juste l'initiale et puis c'est tout. Oui, parce que je veux mourir tranquille quand même. Oui, quand même. C'est très cher. Il y a un petit peu de monde encore qui dire bonjour. Et celui-là, ça sera le dernier, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, il y a toujours plein d'avenir. Jean-Richard, c'est monsieur plein d'avenir, oui. Plein d'idées. Mourir aujourd'hui, vivre aujourd'hui comme si on devait mourir demain. Oui. Et se dire ça tous les jours. Exactement. Et même on peut prendre un peu plus de long terme. Exactement. Eh bien c'est là-dessus, sur cette touche d'optimisme qu'on va conclure. Et puis bon toute personne intéressée peut commander ça chez Donjon Éditions, le tome 1, le tome 2. Tout à fait. De manière à vraiment bien connaître Séné. Rentrer dans la vie de Séné, d'antan à aujourd'hui. Exactement. Merci. De rien.